calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner. Hein, et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. Au revoir. Yes! Enfin! Putain! Ça, c'est bon! On l'a fait, Miss Paris in the City! Oh là là! Avec tout le monde, mais toi t'es rempli de temps, je veux ma photo. Les mecs, merci pour le stream, ça fait vraiment plaisir. Des gros, vas-y, une photo, le stream il est terminé. J'ai la vérité, je m'en bats les couilles des photos. Ouais, c'est bon, j'ai pris 4000 photos, j'en peux plus ma gueule, je suis fatigué. Ça veut dire vos photos, allez tous faire enculer. Non, je suis honnête, je m'en bats les couilles, tu vois, y a plus de caméra, j'en ai rien à foutre, allez tous faire enculer vos photos. J'en ai rien à foutre, y a pas un, je vais faire sa photo, c'est bon? C'est honnête ou pas? Attends, t'es pas comme sur les réseaux, y'a quoi? Tu me reconnais pas? C'est quoi? Je me reconnais pas. T'es qui? Je suis mec des sommières, moi, je me reconnais pas. Comment ça, t'es Attends, mais je suis loin. Une bonne douche. Mais avant ça, tu as pris une bonne douche à l'œuf. Attends. Déjà premièrement. Attends. Je vois que tu bouges beaucoup. Non, là c'est pas bon. C'est pas. Il y a beaucoup. Non, une bonne douche à l'œuf avant tout. Et c'est la dernière fois que tu fais des faces comme ça. Parce qu'en fait, t'as dit c'est bien, il n'y a pas de ABCD, tout ça, tu me racontes ta vie et tout. Nous on veut des photos, il y a quoi? C'est la dernière fois de ta vie, t'as un baiser ou quoi? Vas-y, dégage. Je suis con, va. C'est bon, chérie. Bon les mecs, est-ce que vous allez bien tout le monde? Est-ce que vous avez passé une agréable journée? Je vous ai manqué. Il est vrai que j'ai été un petit peu assommé il y a pas longtemps. Et je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. On va revenir sur beaucoup de sujets qu'on a vus aujourd'hui. Je suis très fier de vous retrouver, très content. Je vous retrouve pour vous quitter plus rapidement. Mais il était temps parce que il s'en est passé des choses. Ça fait littéralement plus d'un mois que j'ai été inactif. La dernière fois que j'étais actif, c'est tout simplement pendant le Z-Event. Mais on va revenir dessus. En tout cas, voilà, petite intro, toujours le sourire, toujours le smile, comme on dit. Hein. En vrai, les mecs, je vais ramener les abonnés, ils vont tous se présenter parce que ça fait plaisir qu'ils soient venus. Ça dit quoi les mecs? Ça dit quoi le chat? Ça dit quoi le chat? On va faire les présentations un par un. Bien chiant, ça va être intéressant. Au bout de la troisième personne, ça va vous casser les couilles, mais bon, je te laisse te présenter. Les gars, moi je suis Abi, les gars, toujours en place, on est toujours serein. Dédicace à Batoise, dédicace à mon ex. Et les gars, on est ensemble, Tu l'as pas oublié. C'est terminé comment? Mon gars, c'est vas-y. C'est pas terminé. Pourquoi tu dis ça? C'est pas terminé. Quoi? Pourquoi c'est ton ex alors? Moi, vu que c'est un tismé, j'ai un petit truc déjà. Pour moi, il a trompé. Bref. Non. Attends, t'es quoi comme Je suis Mauritanien français, moi. S'il y a des Mauritaniens, les gars, on est ensemble. Drapeau de la Mauritanie dans le chat. Les gars, elle est pareil, Malien pareil. Et s'il y a des Mauritaniens célibataires? Bah, moi je suis. Ouais, Wesh. Tu vois, je vous ai dit, je l'ai piégé, je l'ai. Non, les gars, vous connaissez. Rentrer dans le truc. Les gars, on est ensemble. Moi c'est Junio les gars, coucou, si vous passez au parc Astérix, bah venez me dire un Ah ouais? coucou, tu vois. Tu bosses là-bas? Ouais, je passe là-bas. Incroyable. Moi c'est Ethan, j'ai une auto-école, 78, si vous voulez passer le permis. Voilà, EFR, ça devant aller. Venez ma gueule. Moi c'est Adrien, mais pas de dédicace, tu connais, on s'est fait tout seul, mais je tiens juste à remercier, on s'est tous fait ici, ça m'a fait juste plaisir de lancer des œufs sur lui, et voilà. Tu connais, moi c'est Mathias. Ça a longue taille. Allez, rentre dans le code, reste-toi un peu. Baisse-toi un peu, baisse-toi un peu. Pas dans le cadre. Pour moi c'est c'est bon. bon. Non, c'est du 7-8, hein, voilà, on représente le 7-8 et merci beaucoup. Attends, ça vient tous du 7-8. Ouais. 7-8, ouais, Ouais, 9-5. À qui? Ouais, je vois Wesley, il se frotte les mains. Ouais, il est là derrière, il se frotte les mains. Wesley, parc Astérix, 900. Toujours. Jawad, pour ceux qui connaissent, modérateur chez Flamby et chez Elon. Et pas moi. Le t-shirt, vous voulez? Tu vas voir. Ma gueule à ta blague. Et Jimmy, premier frère Astérix. Astérix 9-2. Ils sont tous Moi, aïe. Ils me connaissent déjà. Oh là là. Vous la connaissez ou pas? C'est quoi ma phrase? Vous connaissez ou pas? Bilal. Voilà, tu Après, je
j'espère que vous allez bien, que du bonheur pour vous déjà premièrement. Deuxièmement, donnez SEB vous êtes con quoi. C'est vrai ça, merci, Non, non, merci, non, ouais, c'est comment vrai, ça, c'est vous vrai, il a pas tort. Il a pas tort. Con, là, toute l'année. Je vois quand même beaucoup de séquis. Mais il y a une base. je ris des pattes, il y a quelque chose, il y a une phrase. Je suis TikToker, je viens de mettre la jolie, c'est la chienne. Les gars, j'ai pas 1 euro. Déjà, je vous raconte ma vie, j'ai pas un. La vie, elle est dure. D'abord, ça à vous. Charge les, qu'on appelle ça les pépés chicken. Hein. Il y en a beaucoup. Bah oui, il y en a encore. Je peux partir avec. Ça va du stream. Va coffrer, t'inquiète. Bah moi c'est Alizé05 sur les réseaux, voilà je fais des edits de Nico. Grosse force à tous les éditeurs et à tous les modérateurs. Que du love. Salut les gars, moi c'est Charlize, c'est H44-ALVS. Tous les petits rappeurs qui veulent des covers, je suis graphic designer. Si vous avez besoin, ajoutez-moi sur Insta. J'ai besoin de remplir mon portfolio. Janice et BD. Janice, c'est tout. Modèle photo. Myriam, modo chez Nico depuis longtemps. Dédicace à tous mes frères. Il y a Enzo, grosse dédicace. Le Bob, grosse dédicace. Romain, Lilou et tout, en grosse force. On avait des choses à dire, bah dédicace à tous les modos. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Moi c'est Carole et gros bisous à toutes les meufs du chat aussi. Allez, cœur sur vous les meufs. Sinon j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est vrai que là moi je vous retrouve un petit peu bon. J'ai fait le petit taper, j'ai fait les contours, mais il est vrai que j'ai été entaché. Je suis passé pas loin de la mort si je peux me faire un petit truc putaclic. Mais est-ce que tout le monde va bien? Et est-ce qu'il y a des nouveaux aussi? Est-ce que la marche ça a ramené des petits ou quoi? Des bébés ou quoi? Je rigole pas, des bébés. Eh ben bonjour les nouveaux. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont découvert pendant la marche ou alors ceux qui ont appris à me connaître pendant la marche. Ça fait vraiment plaisir. T'as activé ton Sharingan. En fait guettez les yeux quand je regarde là-bas. Là. Ça fait peur, hein. En vrai, les gars, plus de peur que de mal. Les mecs, je stresse, ça fait longtemps que j'ai pas stream. Je me retrouve devant vous. D'habitude, je vous parle en story, tu connais, je vous parle en décalé. Je suis pas vraiment face à vous. Et là, maintenant, je suis face à vous, je fais comment? Je transpire. Bah, c'est normal. C'est normal de faire attention d'ailleurs. Là, j'ai compresse, tu vois, on sait jamais si ça dégénère. T'as tellement maigri pendant la marche. Les gars, je vous dis la vérité, honnêtement, enfin, les gars et les filles, parce que maintenant, il y a des filles qui me regardent. Avant, elles me regardaient, mais elles me crachaient dessus. Maintenant, elles me regardent et elles retiennent leur glaire. Et ça fait plaisir. J'ai perdu du poids, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis que je suis revenu, je mange un peu comme du caca. Ça veut dire là, je vais reprendre un rythme, je vais bien manger. C'est faux, j'attendrai le début du mois pour bien manger parce que là il est vrai que je vais rentrer, je vais être en vacances. Enfin je vais être en vacances. Je suis en vacances à partir de lundi après-midi, je rentre dans le sud et le week-end je suis encore de mariage. Et alors oui, vous allez revoir Nico dans un mariage, mais cette fois-ci, tu vois, en plus c'est un mariage rebeu, ça finit à 6h du matin, c'est le collègue qui se marie. En plus j'essaie de trouver une location pour choquer parce qu'il faut toujours choquer la table d'en face, même si on n'est pas en boîte de nuit, on est dans un mariage, faut choquer la table d'en face. Régale-toi, mange tous les fast-food. Non, maintenant les mecs, moi j'ai pris l'habitude quand je mange un fast-food, toujours petite bouteille d'eau. Je prends pas de boisson, je prends pas de trucs sucrés, c'est la première phase. Maintenant, je vais commencer à pas prendre de frites. Je vais prendre juste un burger, tu vois ce que je veux dire? Avant de reparler de la blessure, on va reparler un petit peu du Z-Event, parler de la marche et je vais vous expliquer aussi exactement ce qui s'est passé et pourquoi je suis dans un état assez cataclysmique. On dirait Frankenstein, je suis dégueulasse, mais c'est comme ça. En vrai, si je peux rassurer tout le monde, tout va bien. De toute façon, je me suis jamais réellement inquiété, sauf un moment où ça pissait le sang, je me suis dit, je meurs ou pas. Mais c'est bon, tout va bien. Bref, on va revenir sur le Z-Event. Je sais pas s'il y en a qui étaient sur le live. En tout cas, je voulais remercier Zerator de nous avoir fait confiance. Ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, les mecs, j'ai trop kiffé le Zerator. Le mec qui commence à avouer ses sentiments. J'ai trop kiffé le Z-Event, c'était trop bien. Je pense que je suis la personne qui a le plus stream du Z-Event dans le sens où déjà j'étais en 24/24 et surtout je me couchais à 4h du matin, je me réveillais à 9h, c'était n'importe quoi. D'ailleurs WMI qui m'a géré ça parce que on était seulement 2 pour gérer le Z-Event. Les mecs lui il a encore moins dormi que moi. C'était une sacrée expérience. Les donation goals, dites-vous que j'ai tout fait. Il faut que je bosse du coup sur le fameux documentaire sur le daron. Mais les gars, on va commencer à bosser dessus. Il y a un vrai truc qui va se passer et comme ça j'aurai officiellement fait tous les donation goals, mais pour l'instant j'ai fait attendez, je vais re-regarder mes donation goals. Je ne coupe plus le stream, je l'ai fait. J'appelle l'URSAF, je l'ai fait. J'offre des grilles, je l'ai fait. RP Moussieux, je l'ai fait. Ping pong, je l'ai fait. GeoGuessr, je l'ai fait. Boulangerie, je l'ai fait. Urbex, je l'ai fait. Le quiz, je l'ai fait. Le RNB, je l'ai fait. Le piercing, je l'ai fait. Le test de pureté, je l'ai fait. J'ai rasé le crâne. J'ai rejoint Ilan. Je me suis décoré les sourcils. NJFX m'a fait son maquillage et il me manque plus que ça pour terminer tous mes donation goals. Donc voilà, ceux qui étaient pas aux Z-Event, vous avez loupé tous ces masterclass. Bien évidemment, vous pouvez aller voir ma vidéo récap sur ma chaîne principale. Tout ça pour vous dire que c'était incroyable. Voilà, hein. En vrai, pas grand chose. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu Ilan qui essaye de parler sans wesh. D'accord, le facho. Le gros facho. Je rigole, bien évidemment. C'est tout à son honneur de vouloir parler. Il nous a parlé en perso. Il a dit il aimerait bien s'exprimer sans dire trop de wesh, de frérot. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais on le dit tellement de fois. Des fois, quand on regarde des vidéos, on se rend compte qu'on dit wesh, on dit frérot, mais à chaque phrase, moi, je trouve ça bien de vouloir prendre l'initiative de moins le dire. Je pense pas qu'il va plus le dire, ça fait partie du langage et que c'est comme ça, mais au moins essayer de moins le dire. Et il y en a quand même qui arrivent à faire des tweets en mode non mais c'est
c'est qui ce facho de merde, sérieux? Il veut plus dire wesh. Dans ces cas-là, hein, c'est pas un vrai arabe. Il a raison, pour moi, c'est bien. C'est comme au début, on disait beaucoup frère, et au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Moi, en tout cas, je compte bien spammer les mots encore bien longtemps. Il fait ce qu'il veut, moi, en tout cas, je vais bien spammer le mot wesh et frérot. En fait, je suis tellement un mec du peuple. En fait, lui, c'est en bourgeoisie. Bien évidemment, on rigole. En parlant de ça plus sérieusement, ce qui se passe sur les réseaux là, Twitter, ils sont méchants. Que ce soit Ilan, Anime le pauvre, wesh, je vois des trucs, les mecs. Mais les gars, il y en a, ils sont méchants, wesh. Le moindre truc qu'ils te prennent et ils t'allument, ils en profitent. N'hésitez pas à propager un peu d'amour, c'est bien de temps en temps. En plus, surtout que maintenant, vous avez de la chance. Il y a tellement de monde sur les réseaux que vous pouvez, il y a de quoi faire les courses. Avant, tu rentrais dans le magasin, Squeezie, Cyprien, Norman. Ah, bon, il n'y a pas beaucoup à manger, mais on aimait bien. Maintenant, il y a tellement de monde, donc régalez-vous. Nico, c'est quand le concours des... Je sais pas du tout, on va voir avec Ilan. Je pense qu'on va faire un stream où on va l'annoncer officiellement. On va mettre un mail et tout pour que vous puissiez envoyer des trucs et qu'on puisse trier les edits. Mais on va faire un truc propre, histoire que ça passe bien. T'as tellement carré la marche. Je vois beaucoup de gens aussi qui disent ça. Moi, je le trouve pas forcément. En fait, les mecs, c'est juste que moi, j'ai une manière de m'exprimer avec les gens et tout qui est totalement différente de Ilan. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent pas Ilan en privé, c'est quelqu'un de très enfermé. Genre, il s'ouvre peu au monde. Et quand je suis là, il s'ouvre. Donc, ça m'a fait plaisir que Ilan, il soit autant ouvert. C'est 50-50. En fait, Ilan, il est bon pour représenter un truc et moi, tout autre chose, tu vois. Après, peut-être qu'il y en a qui sont plus réceptifs à ma bonne humeur. Du coup, ils pensent ça. Mais moi, je trouve pas que j'ai... Enfin, on est complémentaires, quoi. Il y a pas de plus 1, plus 1, plus 1. On l'a fait à 2. Donc voilà, tu vas mieux. Ouais, je vais mieux. Attends, est-ce que t'inquiète pour les meufs et tout, je vais parler un peu plus doué. Hein. Du coup, l'équipe, si on parle un petit peu plus sérieusement, voilà, il m'est arrivé un truc. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. Après, bon, il y en a peut-être qui seraient décédés. Moi, je suis resté en vie et j'en ai choqué plus d'un et plus d'une. Non, bon, sérieusement. Revenons un peu sur la marche aussi. Avant de reparler de... T'as capté, on stack un peu. On stack un peu parce que sinon, le stream, il va faire 1h30 et après, j'ai plus rien à dire. Si tu as animé son live quand il était pas au top. C'est vrai que des fois, en fait, les mecs, j'étais en train de réimaginer la marche. Je sais pas dans quel bourbier Ilan se serait lancé s'il était tout seul. En fait, Ilan, il a jamais vécu vraiment seul, tu vois. Il aurait été pris par lui-même et je sais pas où il aurait terminé, mais ça aurait été non, pas social. En fait, des fois, il est têtu. Des fois, il est têtu de ouf et en fait, lui, il aurait fait des trucs, à moyen, il serait blessé. Comme la déterre. Il est comme ça dans ses trucs et il se dit, vas-y, je me surentraîne jusqu'à me en fait, il pense même pas à la blessure. Il fait les trucs et il pense pas au truc après, tu vois. Il aurait arrêté à Sommière la racaille. Non, en vrai, les mecs, on va revenir sur ça plus, hein, j'en ai rigolé. J'ai reçu tellement de messages qui me disaient, franchement, t'as eu à ta place, moi, je l'aurais tué, tu vois. Je te dis la vérité, je l'aurais baisé, tu vois. Et moi, je dis, en fait, les mecs, vous avez pas tout le contexte. Peut-être que moi, si j'avais vu, je sais pas, Ilan voir ça, j'aurais dit la même chose en mode, ouais, même moi, j'aurais frappé. Mais en fait, ça sert à rien de frapper, de 1. Moi, les mecs, quand je disais baisse la cam, c'est seulement si il m'avait frappé, ben moi, je l'aurais frappé en retour, tu vois, je me serais pas laissé faire. Et les mecs qui s'énervent vite, souvent, ils redescendent vite. Du coup, fallait garder son sang-froid, les mecs, il y avait des viewers, il y avait un stream, on a préparé un live, fallait pas tout baiser, tu vois. Faut pas tout baiser. En plus, moi, je suis pas un mec, tu vois, je suis pas un nerveux. Donc, moi, j'essaie plutôt de discuter parce qu'il y avait aucune raison de s'énerver, ma gueule. Genre, vraiment, t'as capté quand il me jette l'œuf, ça comme, je suis là. Ouais, c'est qui a fait ça? Et là, je me dis, wesh, pourquoi personne veut se dénoncer? Du coup, j'envoie une petite pique, tu vois. Oh, c'est qui qui a jeté l'œuf là? Personne qui répond. C'est qui a jeté l'œuf? Personne qui répond. Bon, allez, on va chercher le gibier. Oh, qui c'est qui... Oh, j'ai un morceau. Oh, le mec de Sommière. Le mec de Sommière arrive. Il est là, les mecs, il est là. Et derrière, des gens qui nous regardent, faut pas donner le mauvais exemple. Mais merci à tous les gens qui m'ont envoyé des messages, qui étaient prêts à se battre pour moi. Les mecs, j'ai reçu un message d'un mec, j'étais choqué carrément. Je peux pas dire c'est qui, mais il habite à Perpignan, tu vois. Et il était là, il me dit, ouais, si tu veux, j'envoie des mecs, on le retrouve et tout. Enfin, on va parler avec lui et tout. Enfin, ce que on va parler veut dire. Et du coup, j'ai dit, ouais, non, tranquille, frérot et tout. Il me dit, ouais, vas-y. Il m'a dit, même moi, derrière mon écran, ça m'a frustré. Mais quand ça redescend, c'est bon, tu vois. Papa Nasser, j'en sais, je veux dire quoi, c'est sérieux. Papa Nasser, c'est vrai. En vrai, ça a montré. Merci Prali. Prali pour le sub. Prali, d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, c'est le mec qui a fait tout de la marche. Le nombre de kilomètres, le nombre de subs, c'est lui qui a fait tous les petits trucs. Donc voilà, Prali, GOAT. Et c'est même lui qui avait développé pendant le Z-Event, quand on dormait, les alertes subs les alertes dons qui nous réveillaient. Pour revenir sur le deuxième jour, sur le mec qui m'a jeté un œuf dur d'ailleurs. Hein. Le mec, il a préparé son happening, il s'est dit, vas-y, je suis un bandit de Sommière, mais vas-y, c'est bon, je vais quand même, tu vois. HM, je vais lui faire mal si c'est un œuf cru. Je vais le chauffer comme ça, s'il le récupère, il mange, ça fait des protéines et tout. Rien contre lui d'ailleurs. En plus, j'ai vu, il a subi une session un peu d'harcèlement. Franchement, les mecs, c'est pas bien. Hein. Non, vraiment, les mecs, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est méchant. Je condamne tous les trucs comme ça, j'aime pas. Pas besoin. En tout cas, j'espère qu'il a compris. Et je pense que pour moi, il s'imaginait même pas qu'on est en live. Je sais pas comment dire, mais ce mec-là, je pensais qu'il pensait qu'on était en vidéo, tu vois. Il s'est dit, vas-y, je fais mon truc, je suis en vidéo, je fais le bonhomme. En attendant, Sommière, c'était une très belle ville. Honnêtement, c'était une très belle ville. J'ai kiffé le truc un peu médiéval. Sinon, il y avait une ville dans le 7-7. Qui c'est qui peut me retrouver le blaze? On est allé sur un pont. Les mecs qui ont pas suivi le stream. On était à Provins, franchement, incroyable la ville. Vraiment, vraiment jolie. Alors, vivre là-bas, je sais pas, ça m'a l'air complicado. Déjà, le 7-7, c'est compliqué. Je pense c'est le département
département où il y a le moins de connexion. Je sais pas ce que font les mecs de la fibre. Ils sont partis du 9-2, ils sont encore en route. Mais les mecs, la connexion là-bas, c'est compliqué. Hein. Sinon, très content aussi. Moi, je m'attendais pas à autant d'engouement. Nous, on lançait un petit peu Twitter, il y avait des clips de nous. On lançait TikTok, il y avait des clips de nous. C'était incroyable. Et franchement, l'événement, il était fou. Comme vous l'avez vu peut-être hier, Ilan, il était en stream. Il parlait peut-être de faire d'autres pays. C'est à méditer, à réfléchir. Mais c'était trop bien. Ta famille préférée. En fait, les mecs, je crois que c'est impossible de choisir la famille, je vous dis honnêtement, parce que en fait, je vais en penser à une. Après, je vais en penser à une. Après, je vais penser à une. C'est impossible de choisir une famille. C'est vrai que Tristan, c'était bien. Mais en soi, Tristan, le papa, il participait, mais la maman un peu moins. Du coup, en vraie famille entière. Mais Tristan, c'est trop bien. Il avait un univers qui était trop cool. En plus, il continue à faire des petits lives sur TikTok. Je tombe dessus des fois de temps en temps. Noam aussi. Noam, c'était pas mal. Hein. Moi, vous savez, les mecs, moi, le truc qui m'a fait vraiment rire. Un moment, il parle à table. Ouais, moi, j'ai des copains. Il y a Lola, la cousine, mais. Et là, à ce moment-là, la daronne, elle envoie un haki des rois quand Noam il parle. Noam, il comprend rien. Il veut juste. Il veut juste débiter tout le monde. C'est le dernier de ses problèmes, tu vois ce que je veux dire? Il en a rien à carrer. Il raconte tous les secrets de famille, il en a rien à foutre. Mais Noam, très bonne découverte. Franchement, il m'a fait vraiment plaisir ce garçon. J'espère qu'il regarde avec la tablette. Voilà, il doit faire la tablette. Félicitations. Bien la tablette. Nous, on a travaillé, on a trimé. Mais bon, toi, ta tablette, c'est bien. Mais c'est vrai, il y a eu aussi la tablette. Moi, je m'attendais pas à ce que la tablette, elle marche autant d'ailleurs. En vrai, celle-là, tout à l'heure, j'ai bluffé. Celle-là, c'est pas la vraie tablette. La vraie tablette, tu vois, elle est là. C'est la tablette de Webedia, celle-là. La vraie, elle est là, tu vois. La vraie tablette sous tablette. C'est excellent, elle a plus de batterie. Elle a plus de batterie, mais elle est là. Tu as eu double caméra pour envoyer des giga flash dans la tête de Ilan. Ça comme posé. Et pareil pour moi, des fois je me faisais flashbang, mais c'est le danger des tablettes. C'est où les mecs qu'on peut voir comment un blaze il a été tapé le nombre de fois sur internet. Hop les Google Trends, mégalomane de ouf, tablette. Est-ce que le... Ah non, c'est écrit même pas comme ça. Littéralement personne utilise. Et débile comme moi. Tablette. On est où là? Oui, 15 octobre. Où les gars typiques Ah merde, c'est de la merde en fait. 46 personnes. Pas fou. Ouais, bon, on a connu de... Non, j'ai pas cherché tablette. Y a quand même pas des débiles qui mettaient tablette pour en acheter une quand même. En Auvergne, 100 personnes qui ont cherché tablette. Ils sont en galère. C'est où l'Auvergne? C'est où les mecs Auvergne? Ça c'est au milieu de la France, non? Ils se sont fait bombarder entre temps ou quoi? Franche-Comté, Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Val-de-Loire, pourquoi? Ah, Auvergne. Ok. À Beaulieu. Quoi? T'as 100 mecs d'une ville. T'as 100 mecs d'une ville qui a cherché tablette. C'est des baisers ou quoi? T'es passé dessus 4 fois. En fait, les mecs, c'est comme les femmes. Oh non, je vais m'arrêter. Ça allait partir en couille, pardon. Tablette. 90 derniers jours, allez. Ah, ok. On est quoi? Attends, c'était quand la marche? C'était en septembre. Ouh, match and gazine. Pas mal du tout là ce que j'ai procuré. C'est que moi. Hein. Aucune personne, à aucun moment, pendant que je parlais de tablette, il y a des gens qui ont cherché tablette normale. Là, tout ça, c'est que moi. Honnêtement, cherche tablette. Attends, en vrai de vrai, je vais chercher. Parce que ça m'intrigue. Arrête! Donc là, je suis vraiment un influenceur. C'est ça qu'on fait. On peut le dire. Le 22 août. Attends, mais 22 août. Août, septembre. Ah merde. Aïe. Bah là, c'est juste un gros débile qui bave sur son clavier, en fait, qui a recherché 100 fois. Pourquoi je le trouve pas? Ah, d'accord. J'ai mis tablette au lieu de tablette. Je comprenais pas. Mais non, mais tablette, c'est avec 2 T. On va juste tout tenter, tout simplement. C'est fiable, ces trucs-là, ou pas déjà? Avant de... ce que... À la base, on parle... Est-ce que c'est fiable? Ça m'a pas l'air fiable. Ça m'a pas l'air fiable de ouf. Là, y a pas... Squeezie ban Twitch, Squeezie Z11. C'est une blague. Attends, et si je cherche mon blaze? Mais en fait, mon blaze, personne l'écrit vraiment. En fait, personne sait comment l'écrire. J'étais un juste Squeezie, tout simplement. Attends, c'est quoi ça parlait plus de moi? Alors que, à tout moment, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Le mec qui essaye de... Ouah, bah attends, j'ai clairement du buzz de ouf le 25 septembre. C'est abusé. 27 septembre, c'est moi. En vrai, vous savez quoi? Je vais mettre mon blaze à l'époque, parce que j'essaye de plus m'appeler comme ça. Notamment pour être plus bankable. Je suis désolé, peut-être j'essaye d'être plus bankable pour faire un max d'argent. 79, hein. Eh, 14 septembre, hein. Attention, parce que, hein, on a créé les 2 tours jumelles ici, hein. 78, 79. Les mecs, ils ont attendu 4 jours, ils se sont dit... Je vais retaper son blaze quand même parce qu'il est chaud. Vraiment, j'aime bien, tu vois ce qu'il fait. Vraiment, le 23 août à son apogée. Je faisais quoi le 23? Je vais regarder mon agenda. Je faisais rien. Mais même là, on influence le monde en fait, simplement. On va voir quand même le frérot là, comment il s'en sort lui. Ça va. Je veux dire, bon, à ce moment-là, on était à notre apogée. Oh! Attendez là, parce qu'on rigole et tout. Nico marche, Nico Z-Even, Bailan, Nico position. Pardon? Bailan, Nico carte, Bailan, Nico position. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont avec la position là? Attends, il y a un truc là. Ouais, quel bail. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, je suis submergé de buzz. Je n'arrive plus à vivre. En tout cas, mon snap, les mecs, c'est Nico-du-Chin84 pour ceux qui veulent une pub. Voilà, c'est maintenant qu'il faut venir. Get les stats. T'envoies ça aux marques, get les stats. Ouais, je suis à 68 personnes le 28 septembre qui cherchent mon blaze. C'est bon? Tu fais comment toi? Hein? Quand même, hein. Attends, Nico Z-Even, c'est quoi ça? 8 septembre, en fait, c'était
en plein Z-Event. 7 septembre, le N-word là qui est en train de danser avec des islamistes là qui fait le début de Z-Event, j'aime pas. Après, 8 septembre, pas mal ce mec-là là. 9 septembre, franchement chaud. Fin du Z-Event, oh qu'il aille se faire enculer celui-là. Qu'il aille se faire enculer. GG à toi. Maintenant, nous on va faire notre vie. Belek, le 1er octobre, vas-y, il est arrivé là, c'est qui là? Nico Z-Event, vas-y. On marque son blaze. Nico Twitch. Ah ça y est, c'est bon, au bout d'un moment, les mecs, après je vais avoir un melon comme ça. Déjà que là j'ai un énorme œuf, si ça grandit de partout, je vais jamais m'en sortir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait encore opérer de l'ongle incarné. Pour ceux qui n'ont pas vu, je me suis fait opérer pendant la marche de l'ongle incarné, l'une des pires, si ce n'est la pire douleur que j'ai eue de ma vie. En vrai, ça a duré 3-4 secondes, horrible. Et là, avant-hier, je me suis encore fait opérer de l'ongle incarné parce que mon ongle avait repoussé encore une fois dans ma peau. Le frérot, il veut pas s'arrêter de pousser. Finalement, moi, j'aurais bien aimé avoir pareil avec la taille. Bon, malheureusement, la daronne, elle a décidé de choisir le seul Sénégalais d'1m70 alors qu'elle fait 1m50. Et après, on s'étonne de pourquoi je suis 1m75. Et quand les gens me croisent dans la rue, franchement, je te pense les plus grands. Hein. Eh ben, écoute, t'as pas vu ma bite. Voilà, je te le dis, honnêtement, j'ai rien à foutre. Là, il est tard, 21h39, les gens sont couchés. Je suis honnête, je m'en bats les couilles, je reviens. De toute façon, je repars dans une semaine, vous allez tout oublier. Autant dire que les jeunes sénégalaises, on les a eu, on les a. Bref, tout ça pour dire que la marche était bien. Je me suis régalé. J'ai essayé de tanker. Là, ça fait une heure, je tank avant de vous raconter l'anecdote parce que, en fait, je me dis quoi? Si j'ai plus d'anecdotes et que je raconte ça, j'ai plus rien. Les gens vont partir. Vraiment, je serai au fond du gouffre. Et vous savez que moi, je ne vis que pour les stats. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je pense à me faire plaisir et tout. C'est vraiment que les stats. Voilà, n'hésitez pas à faire des clips et tout. Honnêtement, je vous parlais sérieusement. Pendant la marche Montpellier-Paris, j'étais mais tellement heureux de faire ces photos et dédicaces. Mais vous imaginez pas en fait comment moi, Nicolas, j'étais tellement heureux de faire ces photos et ces dédicaces parce que ça m'a fait tellement plaisir de vous voir dans la vraie vie. Oh, et quand vous nous suivez et que vous criez dans... Oh là là, c'était un régal. Merci beaucoup. Devis de 4200. Oh, pas de nouvelles. Pas de nouvelles du devis de 4200 €. Honnêtement, pour moi, hein, mais vraiment pour moi, il a eu trop honte en fait d'envoyer le devis. Sur le devis, il est marqué même changement de caleçon et tout. Je me suis dit, mais c'est... Tu vois, en fait, il y avait tellement de trucs. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On est quand même encore en contact avec lui. Absolument, j'en sais absolument rien, je mens quand je dis ça. Voilà, j'ai préféré débunker dès le début parce que je me suis dit c'est pas bien de mentir. Je suis en face de vous, il y a des hommes, il y a des femmes. Moi, je suis un mec qui ment beaucoup aux femmes, tu vois, mais pas comme ça à beaucoup de monde. Je mens pas à 20 000 personnes, tu vois. Vous savez quoi? On va aller sur le Bon Coin et on va chercher Peugeot 208. Mais les anciennes, on va rester celle-là, tu vois. Mais celle-là, elle doit être, t'as capté, elle doit être JID 2012. L'époque où Monsieur LV12 il se faisait menacer pour sa sextape, qui a jamais existé d'ailleurs, il nous a bien berné. Hein. Minimum 2012, maximum 2016. 4005, bon 174 000 km. On sait pas combien de kilomètres elle avait, mais une Peugeot comme ça 208, à peu près un kilomètre normal, c'est entre 6 000 et 7 000 €, on va dire. Eh bah écoutez, 4002, c'est énorme les mecs, c'est plus de 70% de la voiture. Après, tu lui as jamais demandé de venir ou d'aller dans le fossé? Oui, bien évidemment. En fait, des fois, faut comprendre les mecs, on a plus de moyens que le mec. Donc bien évidemment, on sait que si on n'avait pas stream, le mec jamais il serait allé dans le fossé. Si on peut essayer de l'aider, ça nous dérange pas. Parce qu'on sait que, tu vois, c'est un peu aussi de notre faute. Même si c'est de sa faute. Montre la M4. Je n'ai pas de M4. D'ailleurs, il est vrai que ça fait maintenant 4 mois que j'ai acheté ma nouvelle voiture. Je vous l'ai toujours pas présentée. Moi, je suis un petit kéké. C'est-à-dire que je pense que je vais la modifier un petit peu et je vous la montrerai dès qu'elle est un peu modifiée. Terminal. Ouais, bon, si je vous parle de Terminal, s'il y en a qui ont tous vu Terminal, s'il y en a qui ont pas vu Terminal, je vais spoiler un petit peu parce que je vais raconter un peu les anecdotes de Terminal. Michou, vraiment merci de m'avoir invité dans ton concept, ton plus gros projet, ça me touche. Pour ceux qui ont pas vu, bah bouchez-vous les oreilles ou quoi. Terminal, c'était incroyable, mais c'était le pire tournage que j'ai fait de ma vie dans le sang. Après non, je pense que le pire tournage que j'ai fait de ma vie, bah techniquement c'est lui maintenant. J'avais oublié avant ce drame là que je vous raconterai tout à l'heure. Dites-vous que au début on est là, on rigole. Moi j'essaie de prendre le jeu au sérieux, tu vois, parce que je me dis là j'ai des habits de militaire, c'est le moment de de sortir le, tu vois, sortir le vrai, tu vois, le vrai N-word en moi, tu vois. Et donc on commence le jeu et tout. Nous on maximise l'aura, un maximum on maximise l'aura, ça veut dire on laisse tout le monde se tailler et nous on est là avec Ilan dos à dos en mode ah les moldus, dépêchez-vous pour choper votre sac pendant que nous on va juste le récupérer. Vraiment, voilà. Et au final, avec ça, on tombe sur le meilleur sac à avoir, on tombe sur le gun. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le gun, il y avait que 2 balles. Et moi, dans ma poche là, actuellement, j'avais 2 balles aussi, mais j'ai plus. Et du coup, on tombe sur le gun. À ce moment-là, Ilan, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ilan, il a cassé les couilles à Michou pendant 24 heures avant le tournage. Parce que Michou lui disait, c'est un Hunger Game, mais frérot, il y aura pas d'armes et tout. Et là, Ilan, vraiment, comme un gros bébé. Mais Michou, mais s'il y a pas d'armes, c'est pas un vrai Hunger Game. Et il était là. Michou, il est sérieux.
rien passé. Il disait, ouais, mais frérot, c'est comme ça. En fait, s'il y a des armes, après, c'est trop le bordel et tout. Moi, quand je vois l'arme, parce que moi, je récupère le sac. Il y a un moment, on entend le code pour déverrouiller nos sacs. Ilan, lui, il fait n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Et moi, je dis, attends, j'ai besoin d'écouter pour ouvrir le code. On attend le caméraman pour ouvrir le sac. Et là, on tombe quoi sur le sac? On tombe sur le gun. Et quand on tombe sur le gun, je me dis, oh yes. Et Ilan, vraiment, comme un toxico. Hein. Il arrive, oh le gun, oh donne-moi le gun. Bah, du coup, vas-y, je te le donne. On était en pétard à chaque. Limite, en fait, on se demandait, est-ce que Michou, il a pas donné un billet en plus aux Espagnols pour qu'ils fassent que nous cavaler? Il y a un moment, les mecs, on reste bloqué 2 heures à un endroit, parce que dès qu'on sort, il y a un Espagnol, il hardscope et il nous attend sa com et il tire. Vraiment, on s'est dit, Michou, mais vraiment, je suis à 2 doigts d'aller voir le tracker espagnol et devant la cam, du dire, frérot, comment on dit noir en espagnol? Voilà, je sais pas si on peut le dire, mais les gars, à un moment, il y a Raska, Flamby, ils sont dans les couloirs et les mecs, il y a des trackers espagnols qui passent. En fait, à ce moment-là, ils parlaient entre eux, tu vois, ils parlaient espagnol et tout. À ce qui paraît, enfin, c'est Flamby et Raska, ils ont entendu en mode, ils marchaient dans les couloirs et tu sais, ils marchaient en mode. Et à ce qui paraît, ils ont lâché un high, voilà. Alors, est-ce qu'ils se sont fait mal? Aïe. Mais, à ce qui paraît, ça a lâché des emotes, mais ça a lâché le H-word. C'est quoi le H-word? Le H-word, c'est Hitler, tout simplement. Voilà, on peut le dire. Il y a pas de mal, mais on évite quand même. On évite de lui donner du buzz, même s'il est décédé. Hein. Il est décédé, d'ailleurs, pas de paix à son âme. C'est un des 77 faits surprenants que la Mafachée peut nous sortir. J'en ai sorti un. Tes cartes. Fais gaffe. Ouais, c'est Revolut. Il y a pas d'OP, mais ils m'ont offert des cartes NBA. Donc voilà, hein. On va pas les montrer. De toute façon, les mecs, je vous dis honnêtement, dans mon compte Revolut, il y a pas grand chose. Alors les mecs, il y a 20 €. Et en fait, pour l'OP Revolut de Ilan, c'est 20 € que je devais lui envoyer. Regardez, je lui ai envoyé 20 €, il me les a rendus. Donc j'ai dû charger la carte de 20 € pour les envoyer. Sinon, voilà, si on revenait sur la marche, je remercie Ilan aussi de m'avoir fait confiance. À la base, moi, quand je lui propose et il me parle de pourcentage, moi, je pensais à un bail de 30-35%. Et moi, je suis là, je lui dis, vas-y, je vais lui annoncer 35%. J'espère que, tu vois, il va pas dire non. Et là, il me dit, bah écoute, Nico, on peut faire 45. Et moi, je suis là. Ouais, c'est pas mal ça, attends, c'est pas mal du tout, mais bah juste go en fait. C'est pour ça, après, ce qu'il faut savoir les mecs, c'est que je sois payé même 5%, dites-vous que je me serais toujours donné à fond. Quand je fais un truc, les mecs, j'essaye de toujours me donner à fond. Surtout les projets comme ça, franchement, c'est trop bien. Donc, justement, ça en vient sur quand je me suis fait la blessure. Moi, les mecs, j'étais trop dégoûté pour Ilan. En fait, je me suis dit, le mec, il met 160 pétards dans un tournage. Et moi, même si c'est pas moi qui me blesse intentionnellement, c'est pas de ma faute, ben je me suis dit, putain, ça me fait chier. Et les gars, après, je vais vous raconter parce qu'en vrai, il y a une petite anecdote sympa. En plus, ça implique, tu vois, ça implique des choses, tu vois. Tu continues le sport, boss. Je t'avoue que j'ai pas tant continué le sport. Déjà parce que, bah, littéralement, 3 jours après, bah, j'étais juste plein de sang. Et en vrai, je me remets encore de la marque. Et il y en a beaucoup que je croise qui me demandent, ouais, ça va. Il y a toujours des gens qui me demandent si c'est pas trop dur. Même quand je ne fais plus la marche, des gens me demandent pas trop dur. T'as perdu combien de kilos? J'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos, je suis passé de 105 à 95. Peut-être là, j'ai repris un petit kilo. T'as capté, c'est la rechute. En vrai, je bois pas assez d'eau. Pendant la marche, je buvais pas mal d'eau. Là, je vous avoue que moi, je suis pas un mec qui boit énormément d'eau. Donc, faire attention à pas faire de la rétention d'eau, tout ça. J'ai envie de faire les choses bien. J'aimerais bien prendre un coach. J'ai un nutritionniste aussi qui peut me faire à manger. Parce qu'en fait, des fois, je suis au four et au moulin. Et des fois, en fait, c'est ça qui fait que, vu que je prends pas le temps de me préparer à manger, eh ben, je commande vite à manger. Et vous voyez, quand on est sur Uber, j'ai du mal à me dire, vas-y, je vais prendre un poulet avec du riz, des haricots. Frérot, il y a le gros chicken street, il y a le gros crust qui apparaît comme ça. Et moi, je suis là et je me bave et je craque, en fait. Du coup, je vais quand même essayer de faire ça bien parce que 10 kilos, je pensais. Alors, j'imaginais que j'allais les perdre, mais je pensais pas que ça allait autant se refléter sur mon corps et mon visage. Des fois, tu te dis quand t'as 30 kilos en trop, 10 kilos, tu le remarques pas, mais en fait, si. Je l'ai remarqué après. Moi, j'ai mis du temps à capter. Ta santé aussi. Ouais, bah, c'est ça. En fait, des fois, je parle avec des babies. Voilà, je suis honnête. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de méchant? Non. Je parle avec des babies, des fimbis, des mousseaux. Et souvent, elles aiment bien dire, mais tu sais, elles parlent souvent comme ça. Hein. Mais tu sais, Nico, moi, j'aime bien ton petit ventre. Ah ouais? Et quand je fais du paddle, et quand je fais du badminton et je fais du foot, il les aime mon corps ces kilos? Ou il veut les dégager? Hein? Quand je fais 40 km par jour de marche, tu crois qu'il les aime ce corps Ok, tu les aimes. On va se faire des câlins, t'inquiète pas. Et tu vas goûter à ces petits bourrelets. Mais après, voilà. En tout cas, et je vois, tu sais, il y a des trucs sur internet, body positive et tout. Si vous aimez votre corps, c'est le principal. Maintenant, bien évidemment que ne pas être en surpoids, c'est bénéfique pour tout, pour votre corps, pour votre santé. Si vous voyez que vous avez un peu de poids, vous vous en foutez, tant mieux, mais perdre du poids, ça peut être que bon pour votre santé. Donc, si vous voulez pas le faire, pas de souci. Mais voilà, les gens aiment pas être gros, mais quand ils sont confrontés à un minimum de rythme et de contraintes physiques, c'est là ils réalisent que leur corps aime pas ça du tout. C'est ça en fait, c'est réel. Allez, on passe à autre chose. Masterclass que t'as dit. Mais Nico, live Sénégal pitié. Frérot, il manque des mots juste à ta phrase que live Sénégal pitié, ça veut rien dire. Mais vous inquiétez pas les mecs, vous inquiétez pas, je vais retourner dans mon pays. Pour ceux que ça fait plaisir. D'ailleurs, dédicace aux racistes du Z-Event. Je vous ai vu, vous étiez là, ouais, les French arabiques et tout. J'espère qu'il y en a, ils ont changé de camp. Ils étaient là en mode, ouais, putain, les immigrés là au Z-Event, franchement, ils font trop de bruit là. Mais
mais au final ils sont plutôt cool. En vrai, j'aimerais vous remercier parce que des fois on a des a priori sur les gens et on se rend compte qu'en fait ça va, c'est pas, tu vois, c'est pas que des immigrés, c'est des mecs cool aussi. Je reviendrai du coup, à la fin du mois, je reviens, j'ai un mariage le 24, du coup le 25, enfin je reviens le 27 je crois, le 27 ou le 28. Donc voilà, mais merci à tous les gens qui sub, ça fait extrêmement plaisir. Live Algérie 2026, bah écoutez, moi je vais voir avec Ilan, mais organiser une marche en septembre en Algérie, ça me chauffe plutôt. Je pense qu'il faudra avoir des contacts aussi avec l'ambassade pour aller faire les papiers. Je sais que c'est pas facile. Si on peut être avantagé sur ça, en mode, le but c'est de découvrir le pays, donc on fait découvrir le pays aux gens. En tout cas, on m'a dit que le pays, tous les gens qui sont allés en Algérie, qui ont eu la chance d'y aller, ils m'ont dit que c'est vraiment le best pays en termes, ils sont tellement accueillants. Donc on aimerait bien aller là-bas. En fait, le Maroc on peut le faire, mais ce qui est bien en Algérie, c'est qu'on voit pas beaucoup de gens montrer l'Algérie parce que c'est assez fermé un peu au tourisme. Donc ça pourrait être trop bien. Mais le Maroc, moi j'ai déjà fait Algérie, Ilan l'a jamais fait, j'ai jamais fait. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse. C'est à combien de pourcents francophone l'Algérie les mecs? Parce que quand même voilà aussi, on n'a pas envie de se retrouver dans des villages, on parle pas un mot de ça. C'est quoi la langue? C'est l'arabe, c'est le Derija, non? 70, 75, ok, donc ça va. On peut s'en sortir, on peut choquer l'Algérie ou quoi. Derija quoi les amis? C'est Derijoa Naël Toubouni mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, c'est quoi le message là? Après on verra, hein. On dit ça, peut-être qu'on va aller au Maroc, peut-être pas en Afghanistan. Voilà, Tibi Jones il a fait son vlog, franchement, machallah comme on dit, très bien, fort et tout, mais peut-être pas l'Afghanistan. Peut-être parce que là il va durer 10 secondes quand littéralement un mec va arriver avec sa calache. Ça va ou quoi les mecs? Bah du coup on va peut-être être banni. On pensait, pour nous, c'est toujours bien de faire le côté francophone, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Québec, Suisse, c'est un peu moins intéressant. Enfin je dis Québec, Canada, hein. Si on fait le truc, on fait une traversée du Canada et pas que du Québec. Enfin remarque, le Québec c'est grand ou pas? Corée du Nord? Ouais, bah là c'est la traversée, ouais, on va traverser la frontière, ouais peut-être, à la limite tu vois, mais peut-être pas. Guadeloupe. Bon les mecs, en 3 jours on a bouclé la marche, tout simplement. Non, c'est vrai que Guadeloupe ça fait, c'est Guada. C'est quel bail Guada? Taille Guadeloupe. Ah c'est solide je crois. Maman, c'est beau quel boy ça. On dirait en fait les Guadeloupéens ils parlent, ils ont fini de pisser. Oh là j'habite dans une villa. En fait le souci de la Guadeloupe, je crois qu'il y a des mecs qui seraient capables de nous suivre du début jusqu'à la fin. T'habites où? Bah je suis à 20 km derrière, donc je peux juste vous suivre à pied. La Réunion. Bah moi la Réunion je compte y aller, mais même pas pour vlog, juste pour kiffer. Déjà parce que ma famille du côté de mes frères et sœurs ils sont réunionnais, donc ça me donne envie. Plus je sais que là-bas il y a que des Français, tu vois. J'ai hâte d'aller là-bas pour rencontrer un peu la commu aussi, tu vois. En plus regarde des gens les réunionnais et tout, tu vois, j'aime bien, tu vois. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet, tu vois ce que je veux dire ou quoi, mais moi les mecs je vous le dis, hein, j'ai un projet, mais c'est à faire solo. Le Tour de France en live IRL, pas en 24/24, mais le but c'est de tous les soirs pendant un mois et demi, tous les soirs live IRL dans une ville de France. Donc voilà, un stream de 3-4 heures et je passe dans toute la France comme ça. Déjà parce qu'en vrai, moi l'IRL c'est là où je me trouve le plus à l'aise, et de deux, bah c'est ce que je kiffe le plus. Montréal en mai. Ouais, hein, franchement, c'est quoi le meilleur temps pour Montréal? En vrai je dis Montréal, mais pour le Québec, parce que le but c'est de faire 900 km, tu vois. 900 km en un mois à peu près. 810 km, voilà, directement via la route. Ouais. En vrai il y a de la montagne de ouf, hein. La montagne. Et il y a combien de dénivelé? Désolé, je suis un mec de la marche maintenant. Ah mais ça va, il y a rien. Il y a 1800 mètres de dénivelé. C'est nul de ouf, c'est tranquille. Toronto, Québec. Ah mais non, c'est ça le Québec. Ah! Attends, je comprends rien. C'est où le Québec, ma gueule? C'est quoi leur bail de vie là? Ils savent même pas où ils habitent. C'est où ça? Qui habite là? C'est qui les connaît? Ville de Québec et pays de Québec. Ah! Donc ça c'est la ville Québec. Ils ont la flemme de donner des blazes là-bas, hein. C'est énorme, 1800. Non, c'est pas énorme, 1800 km 1800 mètres de dénivelé sur 800 km, ça va. Vous savez que, regardez, je vais vous montrer Montpellier-Paris. Alors peut-être Montpellier-Québec, alors certes, c'est un peu chiantos, mais Montpellier-Paris, à pied les mecs, regardez, c'est 4600. Ça veut dire 1800, c'est à l'aise. On a l'esprit, on a le background, tu vois ce que je veux dire ou quoi. Mais le but, si on fait genre 800 km, c'est pas de faire 35 à 40 km par jour parce qu'on n'avait pas le choix. C'est plutôt de faire 25 km, des fois 30. Mais tu vois, s'arrêter à des endroits, des happenings, tu vois, kiffer, genre découvrir le pays quoi. Ça pourrait être trop lourd. Et il y a moyen que limite il y ait plus de monde au Québec qu'en France. Ils ont moins de créateurs, tu vois. On crée un peu plus de. Non, ça veut dire. En fait, j'imagine les abonnés qui nous suivent derrière. Là, t'es pas une photo, toi? Non, d'une pipe. Oh, non, il parle peut-être pas comme ça, mais je vais avoir une dédicace, s'il te plaît. Bien sûr, mon frérot, avec plaisir, je te la donne ta dédicace, mon gars. Je suis pas dédicace, c'est Ariane, c'est Kakat, c'est ma streameuse préférée. Ah, pas celle-là, s'il te plaît, elle casse ses couilles un peu.
Ok, ça se comprend. Si on fait Maroc, on s'arrête tous les mecs. Est-ce qu'on commencerait pas du bateau genre à Tanger ou on commence plus bas genre de Agadir? Ça fait combien Tanger à Agadir déjà? C'est 800 km. Hop, on passe par Marrakech en plus. Regardez la moula. Oh, Marrakech, obligé, je prends mon T-Max. Obligé, je prends mon T-Max. Tu vois? Mais combien? À 4500 mètres de dénivelé. Ah ouais, là c'est solide. Hein. Ah ouais, ça c'est solide. Hein. Après, si on longe la côte, ça peut être bien aussi. Ouais, mais Marrakech, en fait, bon, on se repris, je m'en fous de Marrakech. Moi, je suis déjà allé, tu vois. Moi, les mecs, je suis pas allé à Marrakech, tu vois ce que je veux dire, je suis allé à Kesh. Là, c'est chaud, c'est du désert un peu ici, là. National, que de la nationale en plus. Ah ouais, non, là, c'est dur. Attends, on est juste une voiture, là. Algérie, je connais pas, moi. Tu pars de la frontière et tu traverses l'Algérie. Wesh, carrément. Si je fais Algérie, il faut passer par l'Espagne et venir en jet ski. C'est bloqué ici. Bon, bah tant pis, on prendra le jet ski, les mecs, hein. Les frontières sont fermées, je sais, j'en abuse. Ouais, mais faudrait traverser toute l'Algérie, hein. Mais ici, là, on va bien longer la côte, hein, je pense. On va longer la côte parce que c'est la guérilla ici, hein. Ça sent le sable, hein. Il y a Crocodile qui se cache. Non, mais en vrai, on sait pas. On va réfléchir. On a quand même une petite année. Si on le fait, c'est dans 1 an. On va pas en abuser déjà. Bah, on revient. En vrai, prendre 1 mois de mon temps. Tu sais, moi, j'ai pas de contenu, j'ai rien. Je suis que sur la chaîne Dylan. Alors certes, du coup, on fait un pourcentage. Je gagne de l'argent. Mais du coup, j'ai pas de contenu. C'est aussi du boulot, tu vois. Donc voilà. On n'a plus rien à dire sur la marche. C'était bien. Vous êtes régalés. Vous avez kiffé les petits, les minots. Vous avez kiffé ou quoi? C'était bien. Vas-y, carré.